pour rendre un hommage solennel à nos collègues qui ont été lâchement abattus hier, ainsi qu'à tous les journalistes de Charlie Hebdo qui ont subi le même sort, assassinés par des criminels ignobles. Et je n'ai pas assez de mots pour qualifier cet acte. Je vais vous donner connaissance du message du ministère de l'Intérieur qui nous est plus spécifiquement adressé. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui la nation est en deuil. Une attaque barbare dirigée contre la rédaction de l'hebdomadaire Charlie Hebdo à Paris, perpétrée par des terroristes puissamment armés, a conduit à la mort de 10 journalistes et de 2 policiers. Franck Brinsolaro avait 49 ans. Il était marié et avait 2 enfants. Ahmed Merabet, célibataire, avait 40 ans. Aujourd'hui, la police nationale est en deuil. Mes pensées, comme les vôtres, vont d'abord à leurs familles, à leurs proches, à leurs collègues durement éprouvés par ce drame. Qu'ils puissent trouver dans l'affection des leurs, dans la solidarité de la grande famille de la police et du ministère de l'Intérieur, le soutien qui leur permettra de surmonter leur incommensurable douleur. Ce crime abject touche, dans la même horreur, 2 symboles parmi les plus forts de notre démocratie, la liberté d'expression et l'autorité de l'État qui la protège pour qu'elle existe. Dans ces heures dramatiques, le pays doit demeurer uni dans le même rejet de cette violence aveugle fondée sur la haine et la négation de l'humanité de l'autre. Serviteurs de l'État, garants de la sécurité des Français et de la protection de nos institutions, nous devons tous faire preuve de la même unité et de la même volonté de faire triompher le droit et la liberté. Tout est mis en œuvre pour identifier, interpeller et déférer à la justice ces criminels. Signé Bernard Cazeneuve. Permettez-moi d'ajouter quelques mots. Je voudrais saluer les journalistes présents, nos amis policiers et gendarmes qui sont unis dans cette cérémonie. Ce qui s'est passé hier est grave, vous en êtes tous conscients. En tuant, pour les empêcher de s'exprimer, des journalistes et des dessinateurs de presse, ça n'est pas seulement à la liberté de la presse qu'on a porté atteinte, c'est à nos libertés, à tous les citoyens français. Et oui, c'est vrai, aujourd'hui, nous sommes tous Charlie. Je voudrais d'abord rendre hommage aux journalistes, en vous remerciant encore une fois de votre présence, parce que vos confrères qui sont morts hier sont morts dans l'exercice de cette liberté. Ils savaient ce qu'ils risquaient. On avait déjà mis le feu une fois à leur journal, ils avaient été menacés. Ils savaient très bien que s'ils ne se taisaient pas, ils risquaient gros. Et ils ont continué malgré tout à exercer leur mission indispensable, qui est celle d'une presse libre. Et moi je voudrais dire, les Français sont fiers aujourd'hui de leur presse libre et indépendante. Merci à vous, gendarmes, policiers, d'assurer cette belle mission. Et nous savons là aussi que nous pouvons compter sur vous, quoi qu'il arrive, pour être les défenseurs de notre pays. Et puis pour terminer, je voudrais dire que j'ai été très fier hier soir de la réaction qui a été celle du peuple français. Je crois que le peuple français est un vieux peuple qui a connu beaucoup d'avatars, mais qui sait, dans les moments graves, qui sait exprimer sa détermination comme il l'a fait hier soir, massivement et avec beaucoup de cohésion. C'est Voltaire, comme l'écrivait ce matin le journaliste du Courrier de l'Ouest dans son éditorial. C'est aussi peut-être Molière, Coluche, plus près de nous, qu'on a poignardé pour qu'ils cessent de dire ce qu'ils avaient envie de dire. Et ça, le peuple français ne peut pas l'admettre et ne l'admettra pas. Je crois que la détermination et l'union des Français dans cette épreuve, c'est finalement le plus bel hommage qu'on puisse rendre
aux victimes de l'attentat d'hier. Mesdames, Messieurs, je vous demande